À la une de l'actualité, ce 15 octobre, date anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Pour perpétuer ses idéaux et son combat pour l'émancipation des Africains, une statue géante sera érigée en la mémoire du père de la révolution burkinabé, ainsi que 12 de ses compagnons tombés le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente ici à Ouagadougou. 31 ans après, le dossier judiciaire suit également son cours et les Burkinabés renouent avec l'espoir depuis que Paris a annoncé la levée du secret défense sur le dossier. À l'international, situation tendue au Brésil à une semaine du second tour de l'élection présidentielle. Des manifestants hostiles au Parti des travailleurs des ex-dirigeants Lula da Silva et Dilma Rousseff. Ils étaient dimanche dans les rues de plusieurs villes brésiliennes pour crier leur ras le bol. Voilà pour le sommet de cette édition, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Burkina et ses amis célèbrent aujourd'hui le triste anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Le mémorial Thomas Sankara prend lentement forme. Il s'agit d'une statue géante en cours de réalisation pour perpétuer les œuvres de l'homme et de ses compagnons tombés le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente ici à Ouagadougou. En attendant que la lumière soit faite sur cet assassinat, c'est une victoire d'étape pour les sankaristes. Jean-Eudes Bayala, Oumar Zombré. 3 parpaings posés, c'est l'aboutissement d'un combat qui aura duré plus de 30 ans. Un combat pour la reconnaissance du père de la révolution burkinabé, Thomas Isidore Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons. Aujourd'hui, à cet endroit, ici même au Conseil de l'Entente, sortira de terre une statue du leader de la révolution accompagnée des bustes de ses compagnons. La statue de Thomas Sankara mesure 5 mètres. Voilà. Donc le béton sur lequel il sera installé aura une hauteur de 3 mètres, proportionnellement calculée pour qu'il soit intégré dans le plan final du mémorial. Voilà. Donc ce serait un socle en forme pyramidale à 4 faces. Et il y aura sur chacune des 4 faces du béton, 3 visages incrustés. Après moult tentatives de jeter aux oubliettes ce pan de l'histoire du Burkina Faso, aujourd'hui, tel un phénix, Thomas Sankara renaît de ses cendres et pour l'éternité. Les 10 rectificateurs de la révolution d'août 83, après des déclarations mensongères et des promesses non tenues, ont tout mis en œuvre pour tenter non seulement de salir la mémoire du président Thomas Isidore Noël Sankara, mais encore de l'errer de l'histoire de la marche radieuse de notre vaillant peuple mature, éclairé et combattant. La suite des événements est assez éloquente, je n'en dirai pas plus. L'activité de ce matin qui nous réunit est la preuve que Thomas Sankara n'est pas mort. Mesdames et messieurs, vous remarquerez que c'est avec beaucoup d'émotion et de responsabilité que j'entends procéder ce matin à la pose de la première pierre du mémorial Thomas Sankara, traduisant ainsi l'engagement du gouvernement à la réalisation de cet ouvrage. Pour l'avocat de la famille, Maître Benouende Sankara, ce mémorial est une victoire importante avant la grande, celle de la tenue du procès des assassins du leader charismatique. C'est une grande victoire parce que, comme je l'ai dit, c'est perpétuer la mémoire du président Sankara, c'est l'immortaliser, mais c'est aussi permettre aux générations futures de pouvoir se pénétrer de l'ensemble des connaissances et de l'action politique du président Thomas Sankara. Et comme il fallait s'y attendre, à l'entame de cette cérémonie, l'ensemble des participants ont entonné l'hymne national. Puis une procession vers la maison Burkina, devant laquelle le capitaine a été abattu. Là, un récit fidèle du dernier témoin de la scène, Alouna Traoré, a été lu aux participants et aux journalistes présents à cette cérémonie de pose de la première pierre de la statue géante de Thomas Sankara. À travers elle, les héritiers du capitaine Sankara veulent ainsi oser inventer l'avenir pour les générations futures.
L'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons, un dossier aux multiples rebondissements, déni de justice, puis réouverture 31 après. La France lève enfin le pied sur ce dossier jadis classé secret défense, une volonté politique du président Emmanuel Macron. Quel apport donc pour la manifestation de la vérité? Tanga Kafando a frappé à la porte de l'avocat de la famille Sankara. Reportage. Promesse faite, promesse tenue. Le président français Emmanuel Macron a déclassifié une partie des archives françaises sur l'affaire Thomas Sankara. L'annonce a été faite dans la presse et le profane en matière judiciaire s'interroge. De quoi s'agit-il? C'est une déclassification périodique, c'est-à-dire qui couvre la période en amont et en aval du décès du président Thomas Sankara. C'est-à-dire la période qui permet aux enquêteurs éventuellement de s'interroger sur la responsabilité présumée de la France ou de responsables français, dont certains noms ont été surtout cités, de pouvoir en tout cas offrir au juge d'instruction qui est en train d'instruire le dossier à charge et à décharge des éléments d'appréciation de cette implication dans l'assassinat du président Sankara et de ses compagnons. Levée des secrets défense sur une partie des archives. Déclassification périodique, des termes qui suscitent encore des interrogations dans l'opinion publique, mais pour l'avocat de la famille, c'est un pas important vers la manifestation de la vérité et un acte de bonne disposition politique pour la France de ne pas empiéter sur le dossier. Quand on dit une partie, vous lisez bien sûr la décision, c'est la période qui est utile. Il ne s'agit pas pour la France d'ouvrir toutes les archives, mais d'ouvrir les archives qui sont, de mon point de vue, intéressantes, importantes dans le dossier du président Sankara. Vous savez que de par l'opinion du moment, après le 15 octobre 1987, des doigts avaient pointé sur la France. Donc, c'est une belle opportunité pour la France d'essayer de se mettre à la disposition de la justice burkinabé dans le cadre des accords de coopération judiciaire qui existent entre les deux pays, en respectant bien sûr le principe sacré de la séparation des pouvoirs. Donc pour nous, c'est se féliciter de cette disposition, en tout cas des autorités françaises, de ne pas empiéter dans le domaine judiciaire. Au nombre des actes d'instruction posés jusqu'à ce jour, il y a l'exhumation des restes, l'audition de la veuve Madame Sankara et de 100 autres personnes, dont des politiques et des militaires, la commission rogatoire, l'autopsie et les expertises balistiques, et la levée des secrets défense vient comme un grain d'espoir, l'espoir de faire la lumière sur plus de 30 ans d'ombre dans l'assassinat de l'icône de la révolution burkinabé. Thomas Sankara est un panafricaniste, un patriote, un héros. La légende de Sankara est bien entretenue chez les étudiants. L'idéologie et l'héritage du père de la révolution burkinabé, vu par la jeune génération assoiffée de justice, vous les entendrez dans ce micro-trottoir signé Lassina Ouattara et Bouma Ernest Nebié. Ce que je peux dire de Thomas Sankara, c'est que c'était un grand homme politique qui avait une grande influence politique dans la sous-région. Bon, malheureusement, comme on le dit, en Afrique, souvent les gens n'aiment pas la réalité. Thomas Sankara, c'est un homme de vérité. Donc, avec sa politique, il avait une ambition, c'est-à-dire une ambition de développement dans la sous-région. Mais malheureusement, il a été assassiné. Nous retenons que Thomas Sankara était un homme battant, fort. Mais tout ce que nous voulons ici, c'est que qu'on nous éclaircisse plus sur sa mort. Parce que, bon, depuis là, il n'y a pas eu d'éclaircissement ni rien. Sur la mort de Thomas Sankara. Et puis il y a eu toujours, bon, des points d'interrogation. Et ce que nous demandons seulement, c'est qu'il y ait plus d'éclaircissement sur son assassinat. Je porte le t-shirt Thomas Sankara parce que Thomas Sankara, c'est vraiment un modèle à suivre. C'est vrai qu'on ne l'a pas connu, mais les témoignages que nous avons écoutés,
Nous avons su que c'est vraiment le modèle à suivre. C'est une source d'inspiration de la jeunesse africaine que nous sommes, et surtout burkinabé. Je regrette sa mort. Bon, moi je retiens le Thomas Sankara, que c'est une personne qui cherchait la vérité. Il voulait coûte que coûte savoir la vérité, montrer aux gens ce qu'il dit. C'était quelqu'un d'honnête. Il fut un grand homme, voilà, avec des idéologies que certains n'approuvaient pas, mais voilà, mais qui était quand même en son temps mort. Qui était un homme qui avait beaucoup d'influence dans la sous-région et partout en Afrique, même en Europe. Voilà. Je peux dire que Thomas Sankara aussi, pour dire qu'il n'a pas eu, il n'a pas vécu longtemps, c'est ce qui a été le problème. Voilà. Sinon, Thomas Sankara était l'homme idéal pour le Burkina Faso, avec sa vision. Puis au temps de Thomas Sankara, on pourrait dire que, bien vrai qu'on était un peu reculé, mais le Burkina, quand même, grâce à lui, hein, par son idéologie, on a eu quand même atteint l'autosuffisance alimentaire. Voilà, de Thomas Sankara, on en parlera davantage dans nos prochaines éditions. Dans le registre sécurité, l'Union européenne tend la main au Burkina pour faire face à la menace terroriste. Reçue en audience ce matin au palais de Kosiam, la délégation européenne est venue parler de son accompagnement au président du Faso. Urbain Benito Somé et Léonore Ouedraogo Yerbanga. La délégation de l'Union européenne, conduite par Pedro Serrano, est présente à Ouagadougou pour discuter de la coopération dans le domaine de la sécurité entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, les deux parties ont échangé sur les nouvelles actions à entreprendre entre l'Union européenne et le G5 Sahel pour sécuriser le Burkina Faso et la sous-région. Nous avons passé en revue des défis sécuritaires au Burkina Faso et régional, des défis sécuritaires qui sont d'une extrême importance aussi pour l'Union européenne. La sécurité de la région est essentielle aussi pour la sécurité de l'Union européenne. Et nous sommes engagés auprès du Burkina Faso et des pays du G5 Sahel pour aller vers une stabilité, une plus grande stabilité du Sahel, de la région, des pays de la région, qui requiert un appui sécuritaire, qui requiert appui développement. Et je dois dire que le Burkina Faso est un partenaire excellent de l'Union européenne dans ces travaux. L'Union européenne travaille avec les pays du G5, un appui de la force conjointe du G5. Et aujourd'hui, on a discuté avec M. le Président, M. le Ministre et le chef d'état-major, possibilité additionnelle d'appui bilatéral aussi en matière de sécurité et de défense au Burkina Faso, justement pour voir comment faire face à ces attaques. Pour sa visite à Ouagadougou, la délégation va rencontrer certains membres du gouvernement et les responsables du secteur de la sécurité nationale en vue de renforcer la coopération sécuritaire à travers les échanges sur les modalités et les perspectives de la participation du Burkina Faso à la force conjointe du G5 Sahel. On s'intéresse cette fois aux préoccupations de la jeune fille. Sa situation n'est guère reluisante sous nos cieux. Santé et éducation, l'ONG Plan Burkina se fait alors le devoir de briser le silence et de permettre aux jeunes filles de prendre leur vie en main. Oscar Soulama, Maïmouna Traoré. Un défilé pour dénoncer et interpeller. Une exposition photo sur les grossesses précoces des jeunes filles mariées de force ou violées entre 13 et 15 ans. Le Burkina Faso célèbre ainsi la Journée internationale de la jeune fille. Des jeunes filles qui ont à l'occasion remis des recommandations au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Aujourd'hui, donc, il y a des sanctions qui vont jusqu'à l'emprisonnement ferme pour les auteurs. Et du reste, nous avons commencé à les appliquer, en tout cas pour les cas, par exemple, de viol ou de situations qui sont revenues, ça a été fait au niveau du MENA. Mais pour nous, il faut aller au-delà. Les sanctions, pour nous, c'est effectivement un message pour donc dissuader les auteurs. En plus de l'exposition principale, qui est l'exposition photo axée sur les grossesses précoces en milieu scolaire, l'association burkinabé pour le bien-être familial a sensibilisé sur les méthodes contraceptives. Quand vous regardez ces photos qui sont consacrées aux grossesses précoces, ça vous fait réfléchir. Parce que moi, je suis passé voir, et ces photos viennent de tout le monde entier, pas seulement du pays, mais aussi de l'ensemble des autres continents. Nous allons poursuivre avec vous
les campagnes de sensibilisation et d'information de toutes les communautés à différents niveaux, pas seulement ici à Ouaga, mais aussi au niveau des communautés, pour que tout le monde soit sensibilisé sur l'importance de ces questions de grossesse précoce, mais aussi d'autres aspects de l'égalité de la jeune fille. Pour mieux créer l'émulation chez les filles à travers leur père modèle dans les villes du Burkina, Plan International a décidé de soutenir l'émission Tableau d'honneur diffusée sur les antennes de la télévision du Burkina. La femme rurale est à l'honneur. Ce 15 octobre, la ministre Laurence Marie Marchal Boudou est allée à leur rencontre hier, une sortie terrain pour s'imprégner de leurs préoccupations et les encourager à mieux faire escale dans la commune rurale de Koubri, dans un bas-fond risicole exploité en majorité par les femmes. Amadou Ilboudou, Nathalie Sawado-Nabalo. La ministre de la Femme sur les traces des femmes chefs d'entreprise dans la commune rurale de Koubri. Nous sommes ici sur le site de l'unité de production de jus de fruits de Alice Ouedraogo, promotrice de Delicio Faso. Cette visite de terrain vise à encourager ces femmes entrepreneurs à persévérer, mais aussi et surtout à inciter d'autres femmes à emboîter le pas. Nous voulons les encourager et être à leur côté pour qu'ils puissent développer cette production et développer ainsi aussi le travail des femmes. Donc nous sommes bien heureuses d'être là avec notre équipe, mais surtout c'est de pouvoir inciter les autres femmes, parce que vous savez très bien que cette unité ne pourra pas produire sur le plan national maintenant, que d'autres femmes aussi dans d'autres zones puissent aussi prendre le relais pour qu'on ait une autosuffisance de production déjà pour la consommation en interne et voire aussi pour la sous-région. L'entreprise Delicio Faso a une capacité de production de 2000 litres par heure et emploie 80 personnes, dont la majorité sont des femmes. L'entreprise rencontre tout de même certaines difficultés liées à la fourniture d'électricité. Un autre point de visite, ce bas-fond risicole situé dans le village de Zegedeguen dans le Bas-Zega. D'une superficie de 50 hectares aménagés, il est exploité par 67 femmes et 42 hommes. Vous voyez ce bas-fond risicole où la production est belle. Vous voyez que nous allons vraiment avoir de bonnes récoltes cette année. Mais après cette récolte, il était bon de pouvoir exploiter encore ce bas-fond. Donc les femmes nous ont demandé un certain nombre de choses qu'ils avaient demandé au préalable et que nous avons pu aujourd'hui répondre à leurs attentes. Séance tenante, Lord Marshal Ilboudou a remis une égreneuse, 20 houes rotatifs, une motopompe et des engrais aux femmes entrepreneurs. L'ambition du département de Marshal est de faire passer l'indicateur des femmes chefs d'entreprise de 21% à 50%. Et puis les acteurs de mise en œuvre du projet Résilience et croissance économique au Sahel étaient en concertation la semaine dernière. Le projet vise le renforcement de la résilience des populations vulnérables et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Pour plus d'efficacité dans son exécution, les parties prenantes se sont retrouvées pour un partage d'expériences. Les Échos avec Nongba Kouda et Kadi Sanogo. Au Burkina Faso, la malnutrition de l'enfant et de la femme enceinte et allaitante constitue un défi majeur. Environ 21% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Face à cette situation, l'Agence américaine pour le développement international USAID a initié en 2014 le projet Résilience et croissance économique au Sahel. Un projet qui a touché 3 régions de notre pays, à savoir le centre-nord, l'est et le Sahel. Après 5 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan et au partage des acquis dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'hygiène et de l'assainissement. L'enjeu de la capitalisation, c'est que nous voudrions partager nos expériences avec toutes les parties prenantes, dont l'État, les communes, les autres acteurs qui interviennent sur le terrain pour qu'ils puissent s'inspirer aux besoins de nos leçons apprises dans leurs activités quotidiennes.
Financé par l'USAID à hauteur de 11 milliards de francs CFA, ce projet a eu un impact sur la vie des communautés. Les actions de Régis UR ont contribué à réduire la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes dans les districts d'intervention. Donc ça, c'est déjà un bilan positif, sans compter tous les outils que le programme a développés pour pouvoir partager ces connaissances. Ce projet de l'USAID a permis de faire la promotion des bonnes pratiques en matière de nutrition et de santé. En plus du Burkina, le Niger bénéficie aussi de ce projet. La page internationale de cette édition nous conduit au Brésil, où l'avenir de la démocratie est en jeu. De vives tensions ont éclaté dans plusieurs villes du pays à seulement une semaine du second tour de l'élection présidentielle. Suivons. Le Brésil, sous extrême tension à une semaine du second tour de la présidentielle. Les soutiens du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro ont manifesté dans plusieurs grandes villes du pays dimanche, comme ici à Sao Paulo, pour afficher leur mépris du Parti des travailleurs, celui de son adversaire socialiste Fernando Haddad et des ex-présidents Lula et Dilma Rousseff tombés en disgrâce. Le PT, plus jamais, ça fait des années qu'ils sont au pouvoir, ils ont détruit notre pays. Et ce n'est pas que. Le PSDB, le PMDB aussi, nous, on ne défend pas les gangsters. Pas lui, c'est le cri de ralliement des anti-Bolsonaro, scandé ici à Rio par des proches et soutiens d'une militante antifasciste assassinée il y a 7 mois. Dans une interview, Fernando Haddad a accusé son adversaire d'encourager la violence en voulant armer la population. Il a toujours promu la violence. Sa vie entière, il a fomenté la violence. Imaginez une personne qui a pour héros un des plus grands tortionnaires du continent. Cette personne est en tête des sondages, mais elle va perdre. Le Brésil témoigne depuis plusieurs jours d'une série d'agressions qui laissent craindre un déchaînement de violence en cas d'élection de Jair Bolsonaro. Crédité de 58% des voix, il reste le grand favori dimanche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.